Il semble donc que Bill et Hillary Clinton vont être obligés de témoigner devant le Congrès au sujet de leur relation avec Jeffrey Epstein. Les républicains au Congrès essaient de pousser cela depuis un certain temps déjà, au moins ces derniers jours. Et il semble qu'ils aient essentiellement conclu un accord avec le Congrès pour fixer un moment où ils pourraient m'en témoigner. D'abord, c'est positif. Bill Clinton a pris 26 fois l'avion de Jeffrey Epstein, avec des photos de lui et de jeunes femmes. Bill Clinton a déjà été accusé d'agression sexuelle, sans oublier l'affaire Lewinsky. C'est un type louche, il apparaît souvent dans les dossiers Epstein, surtout dans cette nouvelle série, comme Donald Trump, et c'est bien. Ces personnes devraient être obligées, si ce n'est pas déjà le cas, si nous n'allons pas obtenir justice, et si les victimes n'obtiennent pas justice, alors ces personnes devraient au moins être obligées de témoigner sous un examen minutieux, sur leurs actions avec ce type et leurs raisons. Ils devraient en devoir répondre à des questions difficiles à ce sujet. Ils ne devraient en pas pouvoir donner un communiqué de presse aux médias par l'intermédiaire de leurs attachés de presse et nous mentir en pleine face. Et ensuite contourner complètement le système judiciaire et ne faire face à aucune accusation. Au minimum, faites-les venir devant le Congrès et obligez-les à répondre de ce qu'ils ont fait. Qu'ils expliquent pas pourquoi ils prenaient tout le temps le Lolita Express, non. Nous allons regarder une courte vidéo expliquant le déroulement du témoignage et la façon de témoigner, puis observer la réaction de Donald Trump. Des journalistes l'ont interrogé aujourd'hui, sa réponse est folle. L'ancien président Bill Clinton et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton ont conclu un accord pour témoigner dans l'enquête de la Chambre sur Jeffrey Epstein. Cet accord leur évite un vote de mépris du Congrès. Selon CNN, les Clinton témoigneront sous serment les 26 et 27 février, mais ils ont ajouté un élément inattendu. Ils veulent répondre aux questions du comité lors d'une audience publique, mais on ignore si James Comer, président républicain, acceptera. Le président Clinton n'a jamais été accusé dans l'affaire Epstein et son porte-parole affirme qu'il nie toute connaissance des crimes d'Epstein. Et il a mis fin à leur relation avant qu'elle ne soit révélée hier soir. La vice-procureure générale... C'est l'histoire de tout le monde. D'ailleurs, dès que j'ai découvert ce qu'il faisait, je l'ai complètement coupé de ma vie. C'est comme « Oh, vraiment, oui, vous avez tous vraiment pris la haute route morale, j'en suis sûr, j'en suis sûr. » Après 22 vols dans le jet privé de ce psychopathe, tu t'es dit « Il y a quelque chose de louche ici. » Et désolé, Jeff, je vais devoir dire qu'on ne sera plus amis. C'est incroyable, on continue à regarder. Faire la fête ou échanger des emails avec M. Epstein n'est pas un crime, même si cela peut sembler choquant. Certains hommes ont peut-être commis des actes horribles. Si nous avons des preuves pour les poursuivre, soyez sûrs que nous le ferons. Mais c'est aussi le genre de choses que le peuple américain doit comprendre. Ce n'est pas un crime de faire la fête avec M. Epstein. Oui, c'est ça qui nous inquiète. C'était la fête ? Oui, c'est que tout le monde est dérangé parce qu'il buvait conclu des margaritas sur la plage à Little St. James. Nous sommes contrariés qu'il soit allé au club à Saint-Barth. Oui, on est contrariés. Il s'envoie des emails ? Mais de quoi parlait-il dans ces mails ? Tu sais, regarde l'exemple de Pierre Attia, le gars, le médecin YouTube. C'est un expert en longévité, il envoyait des emails, tu vois, il faisait, tu sais... Blague envoyée par email à Jeffrey Epstein, le mot en P pour les organes génitaux féminins est faible en glucides. Je penserais que tu enquêterais au moins si un gars parle à un abuseur et trafiquant d'enfants connus. À propos des parties intimes des femmes. Et il fait le timide, il plaisante, il est presque en train de flirter avec Jeffrey Epstein. Tu vas enquêter là-dessus ? À quels organes génitaux fait-il référence ? De quoi parle-t-il ? Je veux dire, si tu veux, mais ces types parlaient en code de pizza et de soda au raisin. Tu vas enquêter, les interroger là-dessus ? Parce que je ne pense pas que c'était une fête normale. Je ne pense pas que c'était comme les fêtes auxquelles j'ai assisté où les gens jouent au beer pong et chantent en chœur, du Lil Wayne. Je pense que leurs fêtes étaient un peu différentes. Todd, je pense qu'elles étaient un peu différentes. Mais regarde, ces types restent tous ensemble. Ils sont tous là et ils vont rester soudés. Ça va être comme l'omerta, comme le code de silence de la mafia. Tout le monde va se couvrir les uns les autres, sauf Melinda Gates, et je lui tire mon chapeau, elle ne couvre aucun de ces types. Regarde la réaction de Donald Trump quand on lui demande son avis sur les Clinton qui doivent témoigner sur leur lien avec Epstein. C'est Donald Trump qui parle de Hillary Clinton, son adversaire de 2016, et de Bill. Observe sa réaction. Pour témoigner devant la commission de surveillance. Une réaction en lien avec le professeur
Je pense que c'est dommage. Pour être honnête, je l'ai toujours aimée, elle. Ouais. Eh bien, c'était une femme très compétente. Elle était meilleure en débat que certaines autres personnes. Je peux vous dire qu'elle était plus intelligente, une femme intelligente. Je déteste le voir à bien des égards. Je déteste le voir, mais vous savez, ensuite je me regarde. Ils s'en sont pris à moi comme... Donc il les aime bien, il a toujours aimé Bill, il pense que Hillary est intelligente, il déteste voir ça. Il est du genre, les pervers restent soudés, c'est ça la devise, les pervers restent soudés. Je veux dire, l'union fait la force quand vous êtes tous des criminels sexuels. Alors Trump commence à parler de toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées. Il voulait que j'aille en prison à vie. Finalement, j'étais très innocent. J'avais un ami très intelligent qui le disait. C'est un homme très riche, débrouillard et expérimenté, a-t-il dit. Tu dois être la personne la plus honnête au monde parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été examiné de fond en comble. Tu sais, j'avais des centaines de milliers de pages de documents, des millions de pages, des millions de pages. Avec tout ça, ils n'ont absolument rien trouvé de mal. Souviens-toi de toutes ces déclarations de revenus. Ils se sont battus des années, puis la Cour suprême. J'ai été surpris qu'ils décident que je devais donner mes déclarations de revenus. Je suis le seul à avoir jamais dû faire ça, et j'ai dû donner mes déclarations de revenus. J'ai donné mes déclarations de revenus. Ils ont recruté les meilleurs cabinets comptables. Je veux dire, c'est sa réponse à la question. Que pensez-vous du fait que Bill et Hillary Clinton doivent témoigner devant le Congrès au sujet de leur relation avec le tristement célèbre trafiquant sexuel Jeffrey Epstein ? Il répond « J'ai dû donner mes déclarations de revenus. » La plupart des gens ne montrent pas leurs déclarations de revenus. Moi, j'ai dû en montrer beaucoup. J'avais un ami très intelligent et riche, il a dit. Tu es la personne la plus honnête, juste après Abe Lincoln et Mère Teresa. Il l'a dit et j'ai approuvé. Personne n'a dépensé. C'est comme, et mec, qu'en est-il du trafiquant sexuel qui a une relation avec toi ? Mais aussi les Clinton et le fait qu'ils soient obligés de témoigner devant le Congrès à propos de cette relation, qu'en penses-tu ? Tu sais, ils m'ont fait envoyer un formulaire W2. Qui envoie le formulaire W2 ? Qui l'a dit ? Il en a envoyé plus que moi. Incroyable. Il revient et reparle des Clinton. Un ami m'a dit « Tu dois être la personne la plus honnête au monde. » Il l'a vraiment écouté. Ils ont passé en revue des millions et des millions de pages. Tu dois littéralement, genre avancer rapidement quand il parle de lui-même. Parce qu'il est là, je veux revenir à la fête de Clinton, il dit littéralement des millions et des millions et des millions. On dirait que le narcissisme rencontre l'Alzheimer. Télévote a gagné dans les 7 États clés, remportant 86% des comtés américains. Voilà pourquoi toutes ces cartes sont rouges. Alors ils ont essayé de m'envoyer en prison et je ne devrais pas ressentir ça. Mais je me sens mal qu'ils aient à traverser ça. Voilà, tout cela était un enrobage. Ce qu'il dit, c'est « J'ai été persécuté et maintenant les Clinton sont persécutés, de la même manière que je l'ai été. Et je me sens mal parce qu'ils sont victimes d'une manière similaire à celle dont j'ai été victime, ils sont pris pour cible. Et ça me rend triste. Ils doivent traverser ça parce que je sais ce que ça fait d'avoir vécu ça. Franchement, il n'y a pas de point de vue ou d'opinion sur la situation qui soit plus complètement à côté de la plaque que ça. Oui, tu es une victime, Bill Clinton aussi. C'est honteux ce que vous devez endurer, vous êtes persécuté, vous êtes traité injustement. C'est comme si Dieu seul sait où sont même ces victimes d'Epstein. Dieu seul sait combien de ces filles, aujourd'hui des femmes, sont encore en vie cette année. Virginia Defray s'est suicidée, comme Epstein et John Luc Brunel. Toutes ces personnes se sont suicidées, mais Dieu seul sait ce qu'elles vivent ou si elles sont encore en vie. On ignore tout du sort des filles enlevées devant des collèges en Floride du Sud par ces démons. Et lui, il reste là, assis. J'ai dit, Bill et Hillary sont des gens bien et intelligents. Ils ont été traités aussi mal que moi. J'espère vraiment que c'est un moment d'unité pour le peuple américain, où tu commences à réaliser qu'aucune de ces personnes ne nous représente. Ils ne sont pas comme nous. Ils vont rester soudés pour éviter la justice et éviter d'avoir à faire face au système judiciaire ou aux conséquences légales d'être un abuseur sexuel. Ils n'agissent en pas comme nous, ne partagent pas notre morale, ne nous servent pas.
Ils resteront unis et franchiront les lignes de parti. Je parle de la haine. Pensez à quel point Trump et Hillary se sont publiquement détestés pendant des années. Et maintenant, au moment où ils sont obligés, même de la manière la plus minimale, de répondre de leur relation avec Jeffrey Epstein. Il les défend, les complimente et évoque ses propres difficultés. Oui, ces gens resteront toujours soudés.